Que la paix soit sur vous toutes, mes très chers. Nous nous retrouvons pour ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Après avoir reçu cet amour divin et cette élection divine durant les 10 premiers jours de miséricorde, après la deuxième décade de pardon, que Dieu efface nos péchés, que nous ayons demandé le pardon et exposé notre vulnérabilité à Dieu, arrivent les 10 derniers jours durant lesquels nous sommes exposés à la libération de l'enfer. On demanda à l'imam Shafi'i quelle est la meilleure des actions pour se rapprocher de Dieu, et il se mit à pleurer à chaudes larmes avant de répondre que Dieu regarde ton cœur et qu'il n'y voit de ce monde et de la vie dernière que tu ne désires que lui, que sa face. C'est un enseignement pour nous tous, mes très chers, pour rechercher durant ces 10 derniers jours et ces 10 dernières nuits la miséricorde de Dieu, mais surtout de le rechercher lui. Dieu dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Et nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin, la nuit du mérite. Et cette nuit a la valeur de 1000 nuits auprès de Dieu. Par ces versets, Dieu veut nous encourager à redoubler d'efforts. Comme l'était le messager de la paix, que le salut soit sur lui. Les 10 derniers jours du Ramadan, il retroussait ses manches, il serrait sa ceinture, il serrait son vêtement, comme pour aller en guerre, comme pour aller faire un effort. Et il veillait ses nuits. Il semait la vie dans la nuit et il réveillait les siens, ses proches. Cet enseignement de l'imam Shafi'i est le modèle prophétique qui nous est présenté par Mohammed, que la paix soit sur lui, nous montre que durant ces 10 dernières nuits, il faut chercher la récompense de Dieu. Il faut rechercher ses bienfaits, mais surtout, il faut le rechercher lui, rechercher le créateur du paradis, rechercher le créateur de la nuit du destin, rechercher le créateur du Coran. Durant ces nuits, à ce moment-là, nous serons à même d'être aimés de Dieu. Et ces 10 jours de libération de l'enfer, de quel enfer s'agit-il? Celui de la vie dernière, mais aussi de l'enfer que nous vivons sur terre. L'enfer de l'oubli de soi. Quand on est loin de Dieu, quand on oublie Dieu, on vit un enfer. L'enfer des pensées suicidaires, l'enfer de la dépression, l'enfer du stress, l'enfer des pensées qui m'assaillent quotidiennement. Tout ceci crée en moi du mal-être et Dieu, durant ces 10 dernières nuits, il te demande de le rechercher lui, de te libérer et il va te libérer. Comment faire pour se libérer et s'exposer à ces souffles de pardon durant les 10 derniers jours? Premièrement, d'imiter le messager de la paix. À l'âge de 40 ans, le messager de la paix vit ces pensées qui l'assaillent. Comment réussir ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Le messager de la paix nous demande de rechercher cette nuit du destin, les 10 dernières nuits impaires. Mais nous allons faire vivre toutes les nuits avec la permission de Dieu. Nous allons semer la vie durant toutes les nuits, car durant cette nuit, Dieu a fait descendre son Coran, sa révélation. Il a lié les cieux avec la terre. Et nous allons nous exposer pour revivre ces moments. Souviens-toi du messager de la paix qui se réfugiait dans la grotte de Hira pour trouver un sens à sa vie et pour rechercher Dieu. Dieu lui répond et lui envoie l'ange Gabriel et lui envoie le Coran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons fait descendre durant cette nuit sur le cœur de Mohammed. Donc pour entrer en retraite spirituelle en i'tikaf, qui est une sunna, une coutume prophétique, une méthode prophétique pour se rapprocher de Dieu, d'être focus sur son cœur et de nourrir son cœur par le biais de la lecture du Coran, de lire cette lettre que Dieu t'envoie et de se taire, de faire silence et de discuter avec Dieu en lisant le Coran, de lui exposer nos soucis, lui exposer nos problèmes et en prenant un temps pour soi, pour purifier son cœur. Ce cœur va être le réceptacle des lumières divines et en particulier la nuit du destin, une multitude d'anges descend sur nous. Et l'ange Gabriel lui-même, Dieu dit Tatanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi-idni rabbihim. Dieu fait descendre les anges en abondance et ces anges te fréquentent. Ils vont venir à ton rencontre et tu vas les rencontrer avec ton cœur. Mais ces créatures de pureté vont te rencontrer avec un cœur pur. Donc à nous de purifier ce cœur de la haine, de la rancune, de pardonner, de tout ce qui peut parasiter notre rencontre avec les anges. Préparons-nous à ces scènes qui vont arriver. La rencontre des anges, la rencontre de Dieu, la rencontre du Coran. Et mes très chers, les compagnons du messager de la paix, que Dieu les agrée, avaient cette habitude, parmi eux Tamim Dari, d'acheter le plus beau des vêtements pour se préparer pour cette nuit. Tamim Dari, que Dieu l'agrée, avait acheté un vêtement à 1000 dirhams pour se préparer, se faire beau durant cette nuit, pour accueillir les anges de Dieu, pour accueillir l'ange Gabriel, pour accueillir cet amour divin et le regard de Dieu. Lorsqu'il regarde ton cœur, il voit de l'amour, il y voit de la bienveillance, il y voit du pardon et il y voit de la sincérité. Mais très chers, nous nous retrouverons
durant ces 10 jours pour vous présenter des outils concrets pour vivre encore plus et profiter encore plus de ces 10 dernières nuits. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager ce bienfait de Dieu. Que la paix vous accompagne. À très bientôt.